Après les manteaux de ville de forme plutôt urbaine, attaquons la sélection des manteaux un peu plus sport. Ici, vous avez deux polo-coat. Le polo-coat est une forme croisée, en général 2 sur 6, c'est-à-dire donc un carré de boutons devant et 2 boutons sur les poitrines, avec un revers un petit peu spécial. Le polo-coat, il a un revers brisé, le but étant de pouvoir le relever pour se protéger le cou du froid. Ces deux polo-coats ne viennent pas des mêmes usines pour moi. Ce polo-coat là est fabriqué en Roumanie. Ce polo-coat là est fabriqué en Italie. Donc il y a une différence de coût entre les deux. Je propose les deux, mais c'est pas le même tarif. Le polo-coat fabriqué en Roumanie, il a des poches plaquées, avec rabat, alors que le polo-coat fabriqué en Italie, il a des poches boîte aux lettres, beaucoup plus difficiles à fabriquer, beaucoup plus anciennes. C'est-à-dire c'est une poche plaquée dans laquelle on trouve une poche passe-poilée à rabat. Il y a plus d'opérations pour fabriquer ça, c'est plus difficile. Sur le polo-coat en Roumanie, il y a un retour de bas de manche qui fait tout le tour, assez simple. Pour le polo-coat fabriqué en Italie, nous avons des rabats arrondis qui ne font pas tout le tour. Ça évite d'encombrer la manche. C'est très décoratif. Le col tout à fait n'est pas le même. En Italie, il est assez ventru avec un décoché assez intéressant qui permet de le relever de manière très agréable. En Europe de l'Est, notre col est beaucoup plus moderne. Voilà, il est plus haut. Ensuite, le dos. Le polo-coat, il est plein de détails. C'est un manteau qui a du charme. Ici, nous avons, sur le polo-coat fabriqué en Europe de l'Est, un pli au niveau du dos et un soufflet au niveau de la fente, ainsi qu'une martingale à double bouton. Nous avons sur ce modèle élégant fabriqué en Italie, une fente simple et une martingale un peu plus présente, peut-être un peu plus large, mais pas de soufflet. Le soufflet est une chose assez compliquée à fabriquer et notre partenaire en Italie n'a pas souhaité le développer. J'ai tendance à penser que c'est très bien comme ça. Je vais remettre cette ceinture en fait qui est, comme vous le voyez, boutonnée sur la martingale, voilà, qui permet éventuellement de faire tout le tour. Deux manteaux, mais un seul et même nom, le polo-coat. Une forme élégante, un petit peu années 20, qui peut se réaliser à la longueur souhaitée. À l'intérieur de ce polo-coat fabriqué en Europe de l'Est, on trouve de la microfibre. Je vous en parlais juste avant, une doublure qui donne un côté imperméable et coupe-vent. À l'intérieur de ce manteau fabriqué en Italie, nous avons une sublime doublure à motif cachemire. Le tissu ici est un 100% laine, un drap de laine comme on dit. Ici c'est du poil de chameau, du vrai poil de chameau, du chameau. Ça paraît parfois bizarre, les gens trouvent ça curieux, mais c'est une matière très luxueuse, équivalente au cachemire, avec un côté peigné, voilà, très élégant. Et d'ailleurs, historiquement, le polo-coat, il est souvent en poil de chameau. C'est un peu le tissu du polo-coat. Donc voilà pour ces deux exemples de polo-coat que nous pouvons réaliser en Europe de l'Est ou en Italie.